Salut à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter la méthode que j'utilise pour arrondir mon net à payer dans Sage Pay et RH. Ce qu'il faut savoir concerne la fonction modulo que nous allons utiliser dans notre paramétrage de l'arrondi dans Sage Pay et RH. Alors qu'est-ce que modulo et qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Modulo est une fonction mathématique qui permet de calculer le reste d'une division euclidienne. Elle est en général utilisée pour savoir si un nombre est pair ou impair en appliquant un diviseur de 2 dans Excel. Dans son fonctionnement, la fonction modulo admet deux paramètres, n et d. N représente le nombre que nous voulons diviser pour obtenir le reste et d représente le nombre par lequel nous souhaitons diviser n pour en faire ressortir le reste. Dans notre cas, n représente la constante nette à payer. Étant donné que n et d sont strictement des entiers, nous devons nous assurer que le montant de notre net à payer est sans décimale. Pour ce faire, allons dans Sage Pay. Nous allons dans Fichier, Paramètres de paie. Ensuite, dans Format. Et là, vous voyez que pour chaque élément, nous pouvons décider du nombre de décimales. Donc, dans la partie montant, si vous voyez qu'il y a un chiffre, vous le remplacez par 0 et vous validez. Alors maintenant, comment calculer le modulo de deux nombres? Exemple, le modulo de 12 et 5. Le modulo de 12 et 5 font 12 divisé par 5, ce qui nous donne un résultat de 2,4. Ici, seule la partie entière du résultat, c'est-à-dire 2, est conservée pour la continuité du calcul. Nous aurons modulo de 12 et 5 égale à 12 moins, entre parenthèses, 2 multiplié par 5. On referme la parenthèse, ce qui nous donne un résultat de 2. C'est avec ce mode de calcul que nous allons paramétrer notre constante arrondie, soit à la dizaine ou à la centaine ou à l'unité de 1000 la plus proche. Retournons maintenant dans Sage Pay et RH. Nous allons successivement créer 4 constantes. Les 3 premières sont de type calcul. La première est le modulo du net à payer et de l'arrondi que nous souhaitons avoir, soit la dizaine, soit la centaine ou l'unité de 1000 la plus proche. Dans notre cas, nous voulons arrondir nos montants à la centaine la plus proche. Alors on aura modulo du net à payer et de 100. On valide et on va créer une seconde constante. Cette seconde constante va nous permettre d'arrondir notre montant à la centaine inférieure. On aura arrondi inférieur égale à moins la constante précédente, c'est-à-dire moins mode du net à payer et de 100. On valide et nous allons créer une troisième constante de type calcul. Cette constante va nous permettre d'arrondir notre montant à la centaine supérieure. On aura arrondi supérieur égale à 100 moins la première constante, c'est-à-dire modulo du net à payer est 100. Nous validons et nous allons créer notre quatrième constante qui est du type tranche. Sa base de test est modulo du net à payer est 100. Elle va nous permettre de déterminer quand est-ce qu'il faut arrondir notre montant soit à la centaine supérieure, soit à la centaine inférieure. On dira lorsque notre modulo est égal à 0, notre arrondi est égal à 0. Lorsque notre modulo est compris entre 1 et 49, notre arrondi est égal à arrondi inférieur. Enfin, lorsque notre modulo est supérieur à 49, notre arrondi est égal à arrondi supérieur. Lorsqu'on a fini, on valide. Créons maintenant
notre rubrique arrondi de paix. Je rappelle qu'elle est de type non soumise. Nous allons l'ajouter à notre bulletin de paix pour voir si elle fonctionne correctement. Pour la partie calcul, la formule, nous allons la laisser en tant que montant pris tel quel. Et nous allons ajouter la constante tranche que nous avons créée précédemment. Nous remarquons que pour le premier salarié, nous avons un arrondi négatif. Ici, le montant a été arrondi à la centaine inférieure. Pour notre salarié suivant, nous avons un arrondi positif. Le montant a donc été arrondi à la centaine supérieure. L'entreprise est favorable à ses salariés. Donc, elle va opter pour des arrondis supérieurs. Ici, nous allons créer une constante de type test qui va nous permettre d'avoir uniquement des arrondis supérieurs. On va l'intituler test arrondi supérieur. Code mémo non soumis. Ici, la condition est que lorsque notre arrondi modulo est égal à 0, alors notre test est également égal à 0. Sinon, notre test est égal à arrondi supérieur. On valide. Nous allons l'ajouter maintenant dans notre rubrique arrondi. Dans la partie calcul, nous allons dans montant et nous modifions par notre test. Voilà, et on valide. Nous allons tester. Donc, le premier salarié qui était précédemment négatif a maintenant un arrondi positif. Le second salarié a un arrondi qui est resté inchangé, toujours positif. Nous sommes au terme de notre vidéo. Nous vous disons merci de l'avoir suivi, tout en espérant qu'elle vous sera utile. À très bientôt.